Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut paraître super flippant pour certains, apprendre à coder. Que vous soyez un newbie total ou que vous ayez déjà touché un peu de code, ce guide est fait pour vous. On va décortiquer ensemble chaque étape, du choix du langage de programmation à la réalisation de vos premiers projets, le tout sans prise de tête. Python, le JavaScript, le C++, etc. Chacun a ses spécificités et ses avantages, on y reviendra plus tard. Pour l'instant, retenez que coder, c'est utiliser un langage précis pour donner des instructions à un ordinateur afin qu'il réalise des actions. Alors, prêt à parler la langue des ordinateurs, c'est parti! Maintenant que vous savez ce qu'est le code, il est temps de choisir votre arme secrète, le langage de programmation. Pour débuter, je vous conseille de choisir un langage simple et bien documenté. C'est comme choisir votre première voiture. Mieux vaut commencer par une Twingo qu'une Ferrari, non? Le Python est parfait pour les débutants. Sa syntaxe est claire et intuitive, un peu comme si vous écriviez en anglais. De plus, il existe une énorme communauté Python prête à vous aider en cas de besoin. Si vous êtes plutôt branché web, le JavaScript est fait pour vous. C'est le langage qui donne vie aux pages web avec des animations, des effets sympas, etc. Et si vous voulez vraiment commencer par les bases, je vous conseille Scratch. C'est ludique et ça permet de comprendre la logique de la programmation sans se prendre la tête avec la syntaxe. L'important, c'est de vous lancer et de commencer à coder. Maintenant que vous avez choisi votre langage de programmation, vous êtes prêt à plonger dans le monde du codage. Il est temps de vous équiper comme un pro. Vous n'avez pas besoin d'un supercalculateur pour commencer. Rassurez-vous, un simple ordinateur portable fera l'affaire. La première chose dont vous avez besoin, c'est d'un éditeur de code. Imaginez-le comme votre bloc-notes numérique, mais en beaucoup plus puissant. Un bon éditeur de code peut vraiment faire la différence. Il existe des tonnes d'éditeurs de code gratuits, comme VS Code ou Atom. Ces outils sont conçus pour rendre le codage plus facile et plus efficace. Ils offrent des fonctionnalités super pratiques, comme la coloration syntaxique, l'autocomplétion, et bien plus encore. Ces fonctionnalités vous aideront à écrire du code plus propre et plus rapidement. Ensuite, vous aurez peut-être besoin d'un compilateur ou d'un interpréteur. Ne vous laissez pas impressionner par ces termes barbares. En gros, c'est un programme qui va traduire votre code dans un langage que l'ordinateur peut comprendre. Certains langages, comme Python, incluent déjà un interpréteur, donc pas besoin de s'en soucier. Enfin, je vous conseille de choisir un environnement d'apprentissage adapté à vos besoins. Il existe des plateformes en ligne comme Codecademy, FreeCodeCamp ou Open Classrooms qui proposent des cours gratuits et payants pour apprendre à coder. Ces plateformes offrent des ressources incroyables pour tous les niveaux. Que vous soyez débutant ou avancé, vous trouverez des cours adaptés à votre niveau. Alors, équipez-vous et préparez-vous à coder comme un chef. N'oubliez pas, la clé du succès est la pratique régulière et la persévérance. Bonne chance et amusez-vous bien. Il existe des plateformes en ligne comme Codecademy, FreeCodeCamp ou Open Classrooms qui proposent des cours gratuits et payants pour apprendre à coder. Alors, équipez-vous et préparez-vous à coder comme un chef. Chapitre 4. Apprendre en s'amusant. Tutoriel, cours en ligne et autres joyeusetés. On arrive à la partie la plus cool, apprendre à coder. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà quelques bases, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Et non, ce n'est pas forcément chiant et barbant comme on pourrait le croire. En fait, apprendre à coder peut être une aventure passionnante et enrichissante. Il existe des tonnes de ressources en ligne pour apprendre à coder en s'amusant. Des tutoriels interactifs aux jeux éducatifs. Les options sont infinies. Si vous êtes plutôt du genre autodidacte, je vous conseille les plateformes comme Codecademy, FreeCodeCamp ou Khan Academy. Ces sites offrent des cours gratuits et interactifs qui vous permettent de progresser à votre propre rythme. Elles proposent des cours interactifs et ludiques pour apprendre à coder à votre rythme. Vous pouvez choisir parmi une variété de langages de programmation et de projets. Le gros avantage, c'est que vous pouvez coder directement dans votre navigateur,
Pas besoin d'installer quoi que ce soit. Cela rend l'apprentissage beaucoup plus accessible et pratique. Si vous préférez un apprentissage plus structuré, il existe des plateformes payantes comme Udemy, Coursera ou Open Classrooms. Ces sites offrent des cours complets avec des vidéos, des exercices et des projets à réaliser. Ces plateformes sont idéales pour ceux qui ont besoin d'un cadre plus formel et de suivre un programme bien défini. Elles proposent des cours complets avec des vidéos, des exercices et des projets à réaliser. Vous pouvez même obtenir des certifications à la fin de certains cours. C'est un peu comme des cours particuliers, mais en ligne. Vous avez accès à des instructeurs experts et à une communauté d'apprenants pour vous soutenir. Et si vous êtes plutôt du genre à apprendre en regardant les autres, YouTube regorge de tutoriels et de chaînes dédiées à la programmation. Vous pouvez trouver des vidéos sur presque tous les sujets imaginables. Il y a des créateurs de contenu qui expliquent les concepts de manière simple et amusante, ce qui rend l'apprentissage beaucoup plus agréable. YouTube regorge de tutoriels et de chaînes dédiées à la programmation. L'important, c'est de rester motivé et de pratiquer régulièrement. Peu importe la méthode que vous choisissez, l'essentiel est de ne jamais abandonner et de continuer à apprendre. Bon courage et amusez-vous bien. Chapitre 5. Vos premiers projets? Osez, créez et surtout, amusez-vous. C'est bien beau d'apprendre la théorie, mais la meilleure façon de progresser en programmation, c'est de mettre les mains dans le cambouis. Et pour ça, rien de tel que de se lancer dans des petits projets personnels. Pas besoin de viser la lune dès le départ. Commencez par des projets simples et amusants qui vous motivent. Par exemple, vous pouvez essayer de créer une calculatrice basique. C'est un excellent moyen de se familiariser avec les variables, les opérateurs et les conditions. Un générateur de citations aléatoires, parfait pour apprendre à travailler avec les listes et les boucles. Un jeu simple comme le pierre-papier-ciseaux, idéal pour découvrir les fonctions et la logique du jeu. Alors, à vos claviers et laissez libre cours à votre créativité. Apprendre à coder, c'est bien, mais apprendre à coder en communauté, c'est encore mieux. Imaginez-vous entouré de personnes partageant la même passion, travaillant ensemble pour résoudre des problèmes complexes et apprendre de nouvelles compétences. Rejoindre une communauté de développeurs, c'est comme rejoindre une grande famille de geeks passionnés qui partagent tous les mêmes centres d'intérêt que vous. Vous pouvez échanger des idées, collaborer sur des projets et même trouver des mentors pour vous guider. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'êtes jamais seul face à un problème de code. Il y a toujours quelqu'un pour vous aider, que ce soit pour déboguer un code ou pour vous donner des conseils sur les meilleures pratiques. Vous pouvez poser vos questions, partager vos doutes et demander de l'aide à des développeurs plus expérimentés. C'est un environnement d'apprentissage collaboratif où chacun peut contribuer et s'améliorer. Il existe des tas de façons de rejoindre une communauté de codeurs, que ce soit en ligne ou en personne. Les forums et les réseaux sociaux sont des endroits idéaux pour commencer. Les forums et les réseaux sociaux, ces plateformes permettent de se connecter avec des développeurs du monde entier. Stack Overflow, Reddit, Twitter, etc. Ce sont des mines d'or d'informations et d'entraide entre développeurs. Vous pouvez y trouver des réponses à presque toutes vos questions. Les meet-up locaux, participez à des ateliers, des conférences et des événements de programmation organisés dans votre ville. Ces événements sont parfaits pour apprendre de nouvelles compétences et rencontrer des experts du domaine. Et des événements de programmation organisés dans votre ville. C'est l'occasion de rencontrer d'autres codeurs en chair et en os et d'échanger avec eux. C'est l'occasion de rencontrer d'autres codeurs en chair et en os et d'échanger avec eux. Les hackathons, ces compétitions intenses où des équipes de développeurs se réunissent pour créer des projets innovants en un temps limité. Participez à ces événements où des équipes de développeurs se réunissent pour créer des projets innovants en un temps limité. C'est une expérience enrichissante qui vous permet de tester vos compétences et de travailler sous pression. On arrive à la fin de ce guide, et vous vous demandez peut-être quel est le secret pour devenir un pro du code. Eh bien, il n'y a pas de secret miracle, juste une bonne dose de pratique. Comme pour tout apprentissage, la clé du succès, c'est la régularité. Essayez de coder quelques heures par semaine, même si ce n'est que 30 minutes par jour. L'important, c'est de maintenir la flamme et de ne pas perdre le fil. N'hésitez pas à vous fixer des défis personnels, à participer à des concours de code ou à contribuer à des projets open source. C'est un excellent moyen de progresser rapidement et de vous confronter à des problématiques concrètes. Et surtout, n'oubliez jamais pourquoi vous avez commencé à apprendre à coder. Alors,
à vos claviers et codez, codez, codez. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour vous lancer dans l'aventure du code. N'oubliez pas que le plus important, c'est de rester curieux, motivé et de ne jamais abandonner face aux difficultés. Alors, lancez-vous, créez des projets qui vous tiennent à cœur. Et surtout, amusez-vous. Le monde du code est à vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel langage de programmation vous avez choisi et quel est votre premier projet. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Peace.